Et coucou tout le monde, bah ça y est, votre compteur est de retour, enfin. J'espère que ça va vous sinon. Avant d'attaquer la légende, je voudrais juste vous inviter à aller voir dans les posts parce qu'il y a un sondage actuellement que j'ai mis en place pour proposer si je refais les premières vidéos de ma chaîne ou non. Donc voilà, vous êtes libre d'y aller ou voter ou si vous le souhaitez. Et selon les réponses, je referai peut-être les quelques premières vidéos de ma chaîne dans le format actuel. Voilà, et maintenant je vous propose de découvrir la légende d'Angéline et ses chats. Dans le Gers, vous pouvez vous rendre à La Romieux, un village que l'on surnomme le village des chats. Pas sans raison bien évidemment, car il y a toute une histoire derrière. Nous devrons donc remonter encore une fois jusqu'au Moyen-Âge pour y faire la connaissance d'Angéline. Il s'agissait d'une jeune orpheline qui avait perdu son père, bûcheron abattu par un arbre. Oui, ça marche dans les deux sens visiblement. Quant à sa mère, elle se fit emporter par le chagrin peu de temps après, laissant la jeune femme seule au monde. Enfin, pas complètement. Angéline avait ses chats, pour lesquels elle vouait réellement une passion, accumulant alors les félins portée par portée, quand ce n'était pas carrément des nouveaux arrivants qui venaient profiter de sa charité. Ainsi, elle ne fut jamais vraiment seule. Malheureusement, rien ne pouvait aller bien éternellement, car une lourde période de froid s'abattit, et cela eut pour effet d'entraîner une famine dévorante, car les cultures n'y avaient pas survécu. Rapidement suivie par une épidémie de peste qui fit autant de dégâts que la faim. Les habitants furent alors contraints de manger n'importe quoi, et Angéline se retrouva à devoir cacher ses protégés pour éviter qu'ils ne se fassent attraper et dévorer. Jusqu'à ce que des jours plus cléments se présentèrent, elle fit des pieds et des mains pour protéger le plus de chats possible, toujours en plus grand nombre. Cependant, même après l'arrivée du beau temps, de nouvelles récoltes, d'animaux sauvages et tout autre bienfait naturel, le village ne resta pas à l'abri bien longtemps, car la famine guetta de nouveau depuis l'horizon, et une invasion de rats attaqua la ville, mangeant et contaminant la nourriture. Sauf que cette fois-ci, Angéline n'eut pas vraiment besoin de cacher ses protégés, car s'il existe un prédateur naturel aux rats, c'est bien le chat. Ainsi, son armée de félins n'eut pas besoin de si longtemps pour régler le problème, sauvant cette fois la ville d'un nouveau malheur. On remercia la jeune femme, et un buste en pierre fut érigé en son honneur. Les chats devinrent un symbole, les protecteurs de la cité. L'on dit aussi que le fameux buste prit peu à peu l'apparence d'un chat avec le temps qui passa. Dans le village, on peut aussi voir des effigies de chats dans différentes positions. On pourrait même les confondre avec de vrais chats par moment, et ils resteront à jamais là pour rappeler aux habitants pourquoi La Romieux restera le village des chats, et surtout, pour quelle raison.